Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. Aujourd'hui, 31 mai, c'est la journée mondiale de lutte contre le tabac. Au Burkina Faso, près de 20% de la population sont dépendants de cette substance nocive pour la santé. Conscient de cet impact négatif qui pourrait influer sur le rendement de la population, le Burkina Faso s'est doté d'une unité de sevrage tabagique. Cette unité, qui est la première de l'Afrique de l'Ouest, est fonctionnelle depuis le 5 mai dernier. 25 patients sont actuellement pris en charge et toute personne désireuse d'arrêter de fumer est invitée à effectuer le déplacement au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. À la recherche d'un référentiel national d'indemnisation des personnes affectées par les travaux d'intérêt public, le gouvernement a réuni des cadres de divers domaines pour penser le contenu de ce référentiel. Il s'agira pour eux de définir des barèmes d'indemnisation ainsi que les conditions et les contextes dans le but d'indemniser à juste titre les personnes affectées. Le référentiel attendu devrait permettre également d'éviter certains remous sociaux. Les villes de Boussé et celles de la région du Nord vont désormais recevoir plus d'énergie électrique. Une ligne de 90 kV vient d'être mise en service par le professeur Alpha Omar Dissa ce 29 mai. L'ouvrage a été financé par l'Agence française de développement à plus de 12 milliards de francs CFA. Et selon le ministre en charge de l'énergie, ces installations devraient permettre de résoudre les problèmes d'électrification des zones éloignées de la capitale. Bientôt, les acteurs du monde de la culture et du tourisme pourront bénéficier de financements sous forme de subventions à hauteur de 10 millions de francs CFA. Cela sera possible grâce au Fonds de développement culturel et touristique qui a vu le jour ce 30 mai. Des prêts de 50 millions de francs CFA peuvent également être octroyés aux promoteurs culturels et touristiques. Le Fonds de développement culturel et touristique se porte aussi garant auprès des institutions financières pour les prêts supérieurs à 50 millions de nos francs. Kaboul frappé par un attentat tôt ce matin. Selon le ministère de la Santé, le bilan fait état de 80 morts et plus de 300 blessés. Un bilan qui pourrait s'alourdir dans les heures à venir. Un camion piégé a explosé dans le quartier diplomatique de la capitale afghane. L'explosion qui a fortement été ressentie dans toute la ville s'est produite près de l'ambassade d'Allemagne. À l'heure actuelle, aucune revendication n'a encore été faite. C'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre aimable attention. L'information revient à 13h avec Godefroid Bazier.